Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. 13h, l'Airbus CASA 295 CN est prêt à décoller. À bord, le chef d'état-major général des armées, pour l'une de ses missions les plus inédites, à savoir récupérer les 46 hommes détenus au Mali depuis 6 mois. Le visage fermé cache à peine l'anxiété. 3 heures de vol après, c'est la descente à l'aéroport de Bamako. 16h08, sur le tarmac, 2 autobus stationnés avec des tenues militaires, caractéristiques de l'armée ivoirienne. Le visage s'éclaire, poignées de main et accolades sont alors des plus chaudes. Au terme d'un court briefing avec la partie malienne, les 46 ex-détenus débarquent des autocars et se dirigent vers les avions affrétés pour le retour au bercail. Un Antonov qui prend la route d'Abidjan et un CASA pour les soldats et la hiérarchie militaire. À la coupée, tous formulent une prière, la dernière en territoire malien. À bord avec ses hommes, le général de corps d'armée briefe sur la destination. Quand il y a une situation et puis il y a quelqu'un qui t'aide, même si c'est réglé, pas venir prendre tes gens pour rentrer à la maison comme si, genre, voilà, on va aller là-bas, on va dire merci au président Faure, et puis après, on va rentrer chez nous. Ici, on va faire Lomé, ensuite Abidjan. 90 minutes après, CASA 295 se pose à l'aéroport de Lomé. Au pied de l'échelle de coupée, officiels ivoiriens et ceux du pays hôte en première ligne pour la libération des militaires de la 8e rotation du contingent des casques bleus. Le soulagement est général. De là, cap est mis sur la résidence du président togolais. Les soldats y sont conviés à un dîner. Premier menu non malien depuis leur mise en liberté. Dans la foulée, un tête-à-tête se tient entre officiels ivoiriens et leur hôte togolais. Occasion d'exprimer la reconnaissance de la Côte d'Ivoire au médiateur Faure Gnassingbé. Retour à l'aéroport pour la dernière étape du retour au pays natal. Le premier dans les airs, le CASA suivi une demi-heure après du Grumman 450 HT transportant les officiels ivoiriens. Temps de vol, 1h37. À 20 minutes de l'atterrissage, place aux dernières consignes. Vous allez traverser et arriver derrière, dehors, dans la cour. Là-bas, ils ont dressé des bâches, des tentes, etc. où il y a les familles. Donc quand vous allez arriver là, ça se voit que les familles vont venir vers vous. Pour vous permettre de vraiment embrasser vos femmes et vos enfants. 23h48, la porte du CASA 295 s'ouvre. Dans l'entrebâillement, le général Lassina Doumbia, un fanion en main. Idem pour les soldats tous soulagés, met le cœur à l'ouvrage pour la défense des intérêts du pays et de la paix dans la sous-région. Yeah,